Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Madame Nicole Parfait. Elle est donc directrice de la Semaine guyanaise, éditrice, auteure. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, parlons avant de rentrer dans le vif du sujet, d'évoquer différents ouvrages que vous avez écrits. La Semaine guyanaise que vous avez dirigée, qui a malheureusement disparu et qui a laissé un vide dans le paysage de la presse en Guyane. Oui, tout à fait. C'était un hebdomadaire qui était complet, hein, puisque on parlait de, de- des entreprises. Il y avait énormément il y avait aussi des historiens qui participaient, des pigistes de toutes sortes de thèmes, le programme télé évidemment. Et oui, c'était une très très belle aventure qui a duré plus de 20 ans. Une véritable tribune également pour les artistes locaux. Oui, tout à fait, avec des couvertures magnifiques aussi. Vous en souvenez sûrement. Oui, on prenait vraiment le temps de choisir de belles couvertures, de beaux thèmes, avec des choses qui représentaient vraiment le paysage guyanais. La semaine guyanaise qui paraissait, si je ne m'abuse, le vendredi. Oui, le vendredi. Alors, dès le jeudi, c'était terminé et on mettait l'œuvre à l'ouvrage pour que le samedi, toute la Guyane, y compris Saint-Laurent, Mana, Irakubo, toutes les communes de Guyane étaient servies le samedi matin. C'est le numérique qui a accéléré l'arrêt du journal. Alors, oui et non. Après, il y a eu un changement de direction, donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais peut-être certainement aussi que le numérique a certainement joué dans l'apparition de cet hebdomadaire. C'est suite à la disparition de la semaine guyanaise que vous vous êtes mise à l'écriture. Alors non, j'ai commencé par monter une maison d'édition, ça s'appelait les éditions Annecy, dans laquelle j'ai pu faire comment éditer des ouvrages pour enfants, avec des auteurs évidemment, euh, des, des recueils de poésie, notamment un qui s'appelle Traversée de la poésie guyanaise, où il y a 10 auteurs, hommes et femmes guyanais, des livres aussi relatant l'histoire, avec Rodolphe Alexandre. Moi-même, j'ai écrit un livre qui s'intitule Tradition vestimentaire créole, parure de Guyane. Voilà, c'était une aventure d'une dizaine d'années vraiment magnifique que j'ai beaucoup aimée. Nicole Parfait, vous êtes formatrice pour adultes, consultante avec la spécialité illettrisme. Alors, l'illettrisme, parlons-en puisque nous sommes concernés. Près de 40% de la population guyanaise serait concernée par cette problématique. Tout à fait, c'est une personne sur trois en Guyane. Donc l'illettrisme, si je dois revenir un petit peu sur la définition de l'illettrisme, l'illettrisme concerne des personnes qui sont allées à l'école, donc qui a eu un parcours scolaire, et pour des raisons personnelles, professionnelles, parfois de santé aussi, ont dû interrompre ce parcours-là, malheureusement. Mais je tiens à dire que ce sont pas des. Alors, les illettrés ne sont pas des analphabètes, ce sont des personnes donc qui ont ce bagage scolaire, mais qui l'ont un peu oublié parce que les années ont passé. Ils ne se sont plus intéressés ni à la lecture ni à l'écriture, et il arrive un moment où on est complètement dépendant des autres, et ça, il faut le réparer rapidement. Alors, on parle de l'illettrisme parce que vous avez, entre autres, écrit un ouvrage intitulé Apprendre pour s'envoler, une méthode d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Oui. Apprendre pour s'envoler est une méthode progressive de lecture et d'écriture pour les jeunes en décrochage scolaire. Ça, c'est important. Et puis les adultes aussi. Alors, la particularité de cet ouvrage, de cette méthode que j'appelle un outil pédagogique finalement, et que je me suis rendu compte tout au long des formations que je faisais, que le, les supports qui existent, ce sont des supports nationaux et destiné aux enfants du CP, CF2, CM1. Voilà. Donc tout ça me chagrinait un petit peu parce que j'avais affaire à des adultes. Et donc pendant 3 ans,
avec une co-auteure, nous avons travaillé sur cette méthode pour que le livre devienne quelque chose de plus accessible aux régions ultramarines. C'est-à-dire que on fait référence à tout ce qu'on a de beau ici et ailleurs, dans toutes ces belles régions-là, d'accord. Et qu'au lieu de parler de trains, de neige et du reste, on parle des colibris qu'on entend un peu, des colibris, des hibiscus, voilà. Et tout ça, en fait, ça permettait de mettre les apprenants plus à l'aise. Ils étaient nettement mieux, les formations étaient beaucoup plus simples et ils prenaient plaisir à se réapproprier des mots et des choses qu'ils voient tous les jours, au quotidien. Voilà. Rendons à César ce qui lui appartient. La co-autrice de l'ouvrage n'est autre que Facélina Chaumette. Vous vous êtes mise à deux pour écrire cet ouvrage parce que vous étiez complémentaires en termes de compétences. Oui, tout à fait. Donc, Isabelle Facélina Chaumet est ma fille et donc elle est avocate. Et elle me disait, tu sais, souvent au cabinet, je reçois des personnes en grande difficulté de lecture et d'écriture, et je pense que tu as une très bonne idée de vouloir écrire une méthode. Donc je t'accompagne, je la fais avec toi. Voilà. Alors, les hommes, les femmes, quels sont ceux qui sont les plus touchés? Est-ce que les hommes sont plus touchés que les femmes ou vice-versa? Alors globalement, oui. Même en France hexagonale, comment dire, les hommes sont plus touchés que les femmes. Alors peut-être parce qu'ils commencent à travailler plus tôt et que bon, ils veulent pas être dépendants de la famille ou des autres personnes et ils se mettent très tôt au travail. Après, les femmes aussi. Il existe beaucoup de femmes et surtout chez nous, dans les familles monoparentales, ces jeunes femmes qui ont perdu comment dire, l'habitude de lire et d'écrire, elles ont de grandes difficultés pour suivre la scolarité de leurs enfants. Donc ça, c'est aussi un gros problème ici. Et puis, il y a une autre partie de l'illettriste, ce qu'on appelle les FLE, les Français langue étrangère. Ce sont des personnes étrangères qui sont dans l'obligation de parler et d'écrire le français. On parle de fléau silencieux, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un fléau silencieux parce qu'on n'en parle pas assez. Je pense qu'il est quand même temps que l'illettrisme c'est quand même reconnu grande cause nationale depuis 2013. Donc c'est vraiment un fléau, c'est vraiment important d'en parler. Et je trouve qu'ici, et même dans les autres régions, hein, il n'y a pas suffisamment de moyens pour les personnes qui veulent vraiment développer cette activité, puissent avoir des moyens suffisants pour pouvoir aider les personnes en grande difficulté. Ce sont des personnes qui peuvent très bien réapprendre à lire et à écrire, puisqu'ils ont un bagage, ils ont quelque chose, ils sont allés à l'école. Alors évidemment, il y a plusieurs niveaux, parce que certains ont quitté l'école, le parcours scolaire un peu plus tôt, d'autres un peu plus tardivement, mais ce sont des personnes qui peuvent parfaitement demain, en étant volontaires forcément, hein, et assidus, parfaitement être enfin indépendants. Quand on fait des fautes lors de la rédaction d'un courrier ou à chaque phrase, est-ce que l'on peut considérer cela comme de l'illettrisme ou on n'y est pas encore tout à fait? Non, ce n'est pas de l'illettrisme de faire des fautes. En revanche, ces personnes-là ont besoin de remise à niveau. La remise à niveau, c'est autre chose encore. Ce sont des personnes qui ont certainement un bagage un petit peu plus évolué que les autres, hein, mais évidemment que pour bien travailler, pour avoir un poste conséquent et qu'on soit suffisamment à l'aise, il faut évidemment s'inscrire pour de la remise à niveau pour ces personnes-là. Alors, dans cet ouvrage, qu'est-ce qu'on y trouve? Des exercices, des jeux de rôle?
Alors, dans cet ouvrage, on commence par le début, c'est-à-dire l'alphabet. Pour ceux qui sont un petit peu plus, on va dire, plus à l'aise, il y a donc après des exercices d'écriture, de lecture. Je pense que et plus on va progressivement, plus le livre est complexe. Quand je dis complexe, il n'est pas difficile, mais on parle un petit peu de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, etc., pour que les gens s'approprient vraiment le sens des mots et des phrases. Alors, j'insiste pour dire que cet ouvrage est destiné aux personnes, comme je l'ai dit, en décrochage scolaire, aux personnes illettrées adultes, mais également aux formateurs. Parce qu'il existe des formateurs en illettrisme, mais je pense que c'est. Et puis pour la famille, si dans les familles il y a des personnes qui ont de grandes difficultés, ils peuvent travailler à la maison avec cet ouvrage. Apprendre pour s'envoler, un ouvrage paru chez Orphy. Oui, tout à fait. Les éditions Orphy depuis début 2023. Très bien. Et vous vous êtes pas arrêté à cet ouvrage puisque vous avez publié également les traditions vestimentaires créoles, parures de Guyane. Alors cet ouvrage, il est un petit peu plus ancien. C'est un ouvrage que j'ai eu à cœur de sortir parce que j'ai toujours été plus jeune, j'ai toujours été un peu interpellée par les costumes, les couleurs, les coiffes, les bijoux guyanais qui sont magnifiques, et surtout la musique. Euh, j'ai j'ai- j'ai dédié cet ouvrage à une grande dame du folklore guyanais qui est Elisa Robertin. Et cette dame, elle organisait des danses folkloriques magnifiques. Et moi, toute jeune, je me dis, mais il y a tellement de tenues différentes, Dabati, la princesse, etc. Je me suis dit, mais il y a bien une explication à tout, il y a bien une explication à toutes ces robes qui sont toutes belles. Donc, je me suis mise à travailler dessus, à acheter des tissus, à trouver évidemment les personnes qui étaient tout à fait libres et prêtes à, à présenter ces costumes-là. Et voilà. Et puis les bijoux, bien sûr. Je me suis fait accompagner par Henri Griffith, qui est le photographe. Puis j'ai eu des bijoux magnifiques à présenter, au moins 4 bonnes pages dans cet ouvrage. Henri Griffith, avec qui vous avez travaillé pendant de nombreuses années à la Semaine guyanaise, à France-Guyane. Alors, oui, Henri Griffith travaillait à France Guyane, mais c'est un ami qui m'a dit: «Ah oui, tu as une idée de faire un ouvrage sur les costumes traditionnels? Eh bien, ok, je t'accompagne et je me chargerai des photos.» C'est ce qu'il a fait avec plaisir et vraiment, je le remercie encore parce que même si l'ouvrage est épuisé maintenant, hein, on s'est vraiment, on a travaillé, mais on s'est vraiment amusé à le faire. Ce sont des photos de modèles ou ce sont des extraits d'ouvrages, de documents. Non, 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 ce sont vraiment des costumes, des tissus que nous avons achetés, avec l'aide de Madame Huguette Thibaudot d'ailleurs. Nous avons acheté les costumes, les tissus, nous avons fait fabriquer les costumes. Tous les costumes que vous voyez en début de page, ce sont des costumes qui ont été fabriqués par moi, enfin par nous. Et évidemment, à la fin, j'ai mis quelques photos de anciennes, hein, de costumes traditionnels un petit peu plus anciens, en noir et blanc, mais tout le début est en couleur et fait référence à des costumes, parce que je voulais particulièrement faire ressortir les couleurs de ces beaux costumes guyanais. Dans cet ouvrage, on y retrouve tout le patrimoine vestimentaire de Guyane, les différentes communautés ou principalement créoles. Non, principalement créole. Principalement créole, pourquoi? Parce que je trouve qu'il y en a déjà beaucoup. Il y a beaucoup à dire parce que sur chaque costume, il y a quand même un texte qui accompagne. Je me suis aussi intéressée aux sous-vêtements. Je me suis intéressée évidemment aux costumes d'Abati, princesse, etc. Aux costumes des hommes aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier.
hein, des costumes très élégants, hein, et puis des costumes aussi des jeunes filles. Voilà. Donc, En dehors de ce que l'on voit généralement pendant le carnaval? oh là, alors là, c'est une grande question, vous savez. Pour moi, ces costumes, ce sont des costumes traditionnels guyanais qui n'ont rien à voir avec je ne suis pas du tout contre les costumes qu'on voit pendant le carnaval, mais je crois qu'il ne faut pas mélanger les costumes traditionnels guyanais et les costumes carnavalesques. Un costume carnavalesque, ok, mais les costumes traditionnels, moi, je respecte ça. Est-ce qu'il y aura une suite à cet ouvrage? Alors, écoutez, oui, j'aimerais beaucoup, et particulièrement pour bon, je devrais pas le dire, mais il y a un thème dans cet ouvrage qui me parle et que j'ai envie d'explorer un petit peu plus. Voilà. C'est lequel? Non, je ne dirais pas. D'accord, donc c'est un ouvrage qui comporte combien de pages, combien de chapitres? Vous pouvez l'ouvrir pour montrer aux internautes, voilà, pendant que vous le feuilletez. Beau costume, comme celui-ci. Donc, à chaque fois, avec la précision et l'explication en face. Hein. Voilà. De belles couleurs, dans des studios, des fois à l'extérieur, comme celle-ci. Voilà, là, c'est une double présentation des costumes. Voilà, les lingeries dont je parlais tout à l'heure. Et puis les coiffes, évidemment. Hein, ça, c'est magnifique. Et nos fameux bijoux guyanais que j'adore. Voilà, et à la fin, donc, les costumes traditionnels, toujours, hein, guyanais, mais d'une époque un petit peu plus tardive. Et voilà, le costume de l'homme, costume de fête, de sortie, voilà. On voit qu'il y a des images en noir et blanc, d'autres en couleur, ce qui apporte un certain charme peut-être à l'ouvrage. Oui, tout à fait. Mais je trouve que les photos en noir et blanc sont très très belles. J'aime beaucoup le noir et blanc. J'aime ce que ça rend. Et voilà. Quelle idée d'avoir pensé à mettre dans cet ouvrage également les sous-vêtements en les valorisant autour de ces tenues traditionnelles, ce qu'on voit rarement d'ailleurs. Oui, parce que on ne le sait pas, mais ces femmes étaient très coquettes. Donc, sous chaque vêtement, il y avait évidemment ce qu'on appelait des combinaisons, de la broderie anglaise, des choses magnifiques. Hein. Donc, pourquoi ne pas en parler? C'est ce que j'ai fait. Et votre dernier ouvrage, Nicole Parfait, c'est un roman qui s'intitule Coco de l'âme, paru également chez Amphi. Oui, tout à fait. C'est un roman qui a été édité par les éditions Orphi et qui est disponible depuis fin octobre 2024 et que que j'ai déjà présenté une ou deux fois depuis, mais qui sera présenté évidemment lors du Salon international du livre aux Zéphyrs, 28, 29, 30 novembre prochain. Donc là, vous avez laissé vagabonder votre imagination. Oui, c'est ça. En fait, pour moi, dans ce roman qui parle de nous, bien sûr, puisque c'est une bonne partie sur la Guyane, qui parle de nous, l'héroïne, raconte une histoire. En fait, c'est un parcours de vie où il y a des séquences un petit peu dramatiques, d'autres un petit peu plus légères, mais en tout cas, ce que j'ai voulu faire à travers ce roman, c'est, allez, je vais dire le mot, c'est dénoncer certaines choses. Vous voyez? Donc pour moi, ça a été un travail d'un an, un an et demi à peu près, mais je suis assez satisfaite du résultat et j'espère qu'il plaira aux lecteurs prochainement. Dénoncer des faits de la société guyanaise qui vous laissent, en tout cas, des faits que vous trouvez répréhensibles. Alors en fait, c'est pas forcément de la société guyanaise, c'est en général. Je suis guyanaise, donc forcément, je
je parle l'histoire et comment dire, fait référence à certaines situations en Guyane. Mais ce ne sont pas des situations propres à la Guyane, d'accord. Je voudrais dénoncer certaines choses. J'essaye de rendre plus. Par exemple, Faut le lire le livre. on va le lire, mais juste un exemple pour nous mettre de l'eau à la bouche. Ben justement, c'est fait pour ça. Donc vous verrez, c'est une très belle histoire, une histoire de femmes avec des paysages, des portraits, beaucoup de portraits de femmes et d'hommes aussi, bien sûr, puisque bon, voilà, et avec une finalité très très simple et très comment dire, avec beaucoup de résilience en fait, hein, parce que tout au long de l'ouvrage, il y a quand même des situations plus chaotiques, mais je vous laisserai le soin de me rappeler pour me dire ce que vous en pensez. Ce n'est pas que de la fiction dans cet ouvrage. Pas de la fiction du tout, ni un policier, ni non, non, pas du tout. C'est un roman que j'appelle conscientisé. Très bien, déjà 3 ouvrages. Alors, votre actualité, bien évidemment, c'est le Salon international du livre prochainement. Mais à côté de cela, est-ce que vous avez d'autres invitations, d'autres événements auxquels vous envisagez de participer? Alors j'ai participé dernièrement, puisque je suis partie aux Antilles. J'ai participé à une émission télévisée, une dédicace aussi à Cultura Martinique. Le livre est distribué, la méthode et ce livre-ci sont distribués en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Martin aussi, et est disponible sur le site des éditions Orphi. Que peut-on vous souhaiter pour les années qui viennent? Ben écoutez, de continuer à écrire, de continuer à faire ce que j'aime, notamment des lectures partagées avec lesquelles je suis en partenariat avec l'association Herbe, et puis plusieurs voilà, des événements, des manifestations, des aides à la personne qui sont pour nous, je dis nous, avec Marlène de Rochambeau qui dirige l'association Herbe et moi-même, que nous sommes sur le terrain et nous n'arrêtons pas de mettre les personnes en situation d'être bien, d'être heureux et de plus avoir cette honte qu'ils ont d'être dépendants des autres. Je pense que ça, c'est important. Toujours en lien et en rapport avec l'illettrisme, hein. Particulièrement, oui. Et d'ailleurs, il y a une séquence dans mon livre sur l'illettrisme. Nicole Parfait, merci. Je vous en prie. Merci à vous.